Cela va faire bientôt 5 ans que nous avons lancé le plan Deep Tech. Ce sont plus de 2,5 milliards qui ont été mobilisés pour plus de 2000 startups depuis le démarrage. Une multiplication par 2 du nombre de startups créées avec plus de 300 startups Deep Tech créées l'année dernière. Cette réussite, c'est le travail quotidien des écosystèmes locaux en région qui sont mobilisés auprès des chercheurs, auprès des entrepreneurs. L'enjeu du Deep Tech Tour, c'est d'aller au plus près de ces écosystèmes et nous allons vous en faire découvrir tous les secrets. Bonjour à tous, bienvenue à Grenoble en région Rhône-Alpes pour un nouveau Deep Check. Numérique, énergie, santé, environnement ou encore industrie. La Deep Tech est très variée ici. On check ça ensemble. Mélina Eranger, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge de l'attractivité et de l'innovation de Grenoble-Alpes Métropole. Quelques mots de présentation. C'est le regroupement de 49 communes sur notre métropole. La métropole soutient aujourd'hui plus de 400 startups. On va dire que 40% sont issus directement de nos laboratoires de recherche. On a quand même la première université de province, on a aussi le CEA qui est très actif, de nombreux laboratoires. Et la richesse, c'est ce côté un petit peu concentré d'innovation qu'on retrouve à Grenoble. Merci beaucoup Mélina. Et nous, on va aller checker tout ça maintenant. Nous voici au PEI, une plateforme de recherche collaborative sur les écotechnologies. On retrouve Youn Luo. Bonjour Youn. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'entreprise Rosie. Quelle est l'expertise de Rosie? Nous sommes spécialisés dans le développement et l'industrialisation des technologies innovantes pour recycler et revaloriser des matières premières de haute pureté issues de l'industrie photovoltaïque. Depuis le premier jour de Rosie, on a été beaucoup soutenu par la SAT Linxium. D'ailleurs, SAT est aussi notre actionnaire. Et avec CNRS, avec la BPI France. Et un endroit comme le PEI où on se trouve, vous en pensez quoi de ce type d'endroit? C'est rare d'avoir une plateforme R&D avec toutes les installations à Facility Utility qui nous permet de développer les technologies avec une très grande vitesse. Merci Youn, bonne continuation. Bonjour Hamid Lamraoui. Bonjour. Vous êtes dirigeant et cofondateur d'Euromems. On est à Fontanil près de Grenoble, ici c'est votre site de production. Vous produisez quoi? Alors ici on produit la partie mécatronique de notre implant, ce qu'on appelle la control unit du dispositif qu'on a développé. Ah, du coup vous proposez quoi exactement? Notre société est aujourd'hui focalisée sur l'incontinence urinaire d'effort, une condition qui est aujourd'hui considérée comme une priorité de santé par l'OMS. Quelles aides vous avez eues? Donc après 4 années de recherche publique, on a décidé de créer la société en 2011 et à travers du coup les différentes phases du projet, on a eu différents financements, différents soutiens. D'abord le soutien des universités de Grenoble et de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puis ensuite de BPI France dès le début, avec aussi le soutien de nos banques en local et d'investisseurs qui ont permis de faire 2 tours de table aujourd'hui pour financer le développement du produit. Merci beaucoup Hamid. Nous voici à Fontaine où l'on retrouve Rémi Perroni. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kaili Energy. Vous proposez de refroidir l'air sans réchauffer la planète. Comment c'est possible? Kaili Energy, on conçoit, on fabrique des systèmes de climatisation bas carbone. Concrètement, ce sont des systèmes qui ne relarguent pas de chaleur à l'extérieur. On ne fait pas du chaud à l'extérieur pour faire du froid à l'intérieur. Et on consomme 5 fois moins d'énergie qu'une climatisation. Alors on dit de vous que vous êtes une jeune pousse grenobloise. Qui vous a aidé à pousser? Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à pousser au démarrage. La première chose, c'est qu'effectivement on est dans les locaux de la métropole. On loue des locaux industriels à la métropole. Linxium, la SAT de Grenoble, nous a pas mal aidé au développement, en particulier financièrement au démarrage. On a eu des gros partenariats de recherche avec d'abord le CNRS de Chambéry, puis désormais encore aujourd'hui avec Grenoble INP. Et évidemment aussi de certains grands groupes, notamment le Schneider, qui nous a mis à disposition des hommes en fait, au démarrage du projet. Merci beaucoup Rémi. Et nous, on continue à checker les deep tech. Bonjour Maud Vinet. Enchantée Marie-Hélène. Alors, vous êtes cofondatrice de Cobly. Cobly, c'est quoi? Cobly, c'est une start-up issue du CEA et du CNRS qui vise à devenir un acteur mondial du calcul quantique pour assurer une souveraineté européenne dans le domaine du numérique. Quels sont les acteurs grenoblois qui vous ont accompagné pour la création de cette entreprise? À Grenoble, on a la chance d'être extrêmement bien entouré sur 3 points, sur 3 domaines. On a au niveau scientifique et technologique, le CEA, le CNRS sont historiquement des grands acteurs de la recherche. On a l'INRIA et l'UJA qui accompagnent toute cette génération de sciences. Ça nous donne les fondamentaux. Ensuite, on baigne dans un écosystème industriel stabilisé
En ce qui nous concerne, on avait les acteurs du semi-conducteur, ST Soitec, les acteurs de la cryogénie, Air Liquide, Absolute System, et puis les acteurs de l'électronique endurcie avec Radial. Et puis on a tous les acteurs de l'innovation qui accompagnent BPI France, des avocats de l'innovation, des financiers de l'innovation qui comprennent les risques qu'on a à prendre dans nos métiers et qui nous conseillent et nous accompagnent avec pertinence. Merci beaucoup Maud et belle continuation à vous. Dernier check de ce Deep Check Grenoble avec Romain Léco. Bonjour Romain. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes le cofondateur de Silcoa. Vous avez décidé de combattre le plastique avec quelle innovation? Silcoa propose un procédé de traitement des papiers, cartons et tout objet en cellulose en fait. Et ce procédé va conférer des propriétés de résistance à l'eau et également des propriétés dites barrières, donc une sorte, entre guillemets, une étanchéité à la vapeur d'eau et à l'oxygène, propriétés qui sont essentielles pour tous les matériaux d'emballage, notamment de denrées alimentaires. Parlons de l'accompagnement que vous avez reçu de l'écosystème grenoblois. Un soutien financier, très concrètement, avec notamment un rôle clé de BPI France, puisqu'on a dès le début bénéficié d'un prêt d'amorçage, puis on a bénéficié de subventions avec la bourse French Tech Emergence et puis avec le concours iLab dont on a été lauréat. Merci beaucoup Romain, plein de Merci belles choses pour la suite, à bientôt. Et voilà, Deep Check Grenoble, c'est fini, à bientôt dans une autre ville pour checker d'autres Deep Tech.